Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Le haut potentiel émotionnel. L'intelligence émotionnelle se réfère à la capacité d'une personne à reconnaître, comprendre, gérer et utiliser ses propres émotions de manière efficace, ainsi qu'à reconnaître, comprendre et influencer les émotions des autres. Ce concept a été popularisé dans les années 1990 par trois principaux modèles de psychologues, celui de Peter Salovey et John Mayer, celui de Reuven Baron, et celui de Daniel Goleman. L'intelligence émotionnelle repose généralement sur plusieurs compétences clés. La conscience de soi, il s'agit de la capacité à reconnaître et comprendre ses propres émotions, y compris la capacité à comprendre l'impact de ses émotions sur son comportement. La maîtrise de soi, cela implique la capacité à gérer et réguler ses propres émotions, à rester calme sous la pression, à gérer le stress et à faire preuve de maîtrise de soi. La motivation intrinsèque, il s'agit de la capacité à canaliser ses émotions pour atteindre des objectifs, à persévérer face aux difficultés et à maintenir une attitude positive même en cas d'obstacle. L'empathie, cela implique la capacité à comprendre les émotions des autres, à se mettre à leur place, à percevoir ce qu'ils ressentent et à réagir de manière appropriée. Les compétences sociales, il s'agit de la capacité à gérer efficacement les relations sociales, à influencer les autres de manière positive, à résoudre les conflits et à collaborer. L'intelligence émotionnelle est devenue de plus en plus importante dans de nombreux domaines de la vie, y compris le travail, les relations personnelles et le leadership. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée ont souvent un meilleur ajustement social, une meilleure communication et une capacité accrue à résoudre les problèmes relationnels. De nombreuses organisations reconnaissent également l'importance de l'intelligence émotionnelle dans le leadership et la prise de décision. Mais il subsiste encore une controverse par des débats au sein de la communauté scientifique concernant le fait que cela soit une capacité en tant que telle. Sa validation est régulièrement remise en question en tant que concept distinct et mesurable, arguant que les compétences regroupées sous le terme d'intelligence émotionnelle peuvent être mesurées de manière plus précise et spécifique par d'autres traits de personnalité et compétences cognitives. Sa définition est vague et il n'y a pas de consensus sur la manière de l'évaluer. Les preuves de sa capacité à prédire le succès dans la vie professionnelle et personnelle ne sont pas concluantes. Malgré ces critiques, des chercheurs et praticiens continuent de soutenir l'importance de l'intelligence émotionnelle. Ils soulignent qu'elle peut contribuer de manière significative au bien-être émotionnel, aux relations interpersonnelles ainsi qu'à un leadership efficace. À la lumière de ces arguments, il est difficile de croire qu'il puisse exister des hauts potentiels émotionnels comme c'est le cas pour les hauts potentiels intellectuels. Alors le haut potentiel émotionnel ? Mythe ou réalité ? Dans la mesure où l'intelligence émotionnelle en tant que capacité n'est pas démontrée, il n'est pas possible d'affirmer qu'on soit d'un haut niveau dans ce domaine. Mais surtout en regardant ce qui fait consensus dans nos connaissances en psychologie, on retrouve facilement ce qui forme l'intelligence émotionnelle dans d'autres concepts. En premier lieu celui de l'empathie. L'empathie est une compétence complexe et multidimensionnelle qui implique la capacité de comprendre et de partager les émotions des autres. Elle englobe plusieurs compétences et qualités interpersonnelles, dont la compréhension émotionnelle, pouvoir reconnaître et comprendre les émotions des autres, y compris les nuances et les subtilités de différentes expressions émotionnelles. L'écoute active, être capable d'écouter attentivement ce que les autres disent, en prêtant une attention particulière à leurs émotions sous-jacentes. Cela implique de suspendre son propre jugement et de se concentrer sur la perspective de l'autre. La communication empathique, exprimer sa compréhension des émotions de l'autre de manière chaleureuse et compatissante. Cela peut se faire à travers des gestes, des expressions faciales, des mots ou même des silences. La réactivité émotionnelle, être sensible aux signaux émotionnels des autres et réagir de manière appropriée. Cela peut impliquer de fournir un soutien émotionnel ou de partager des expériences similaires. La validation des émotions, reconnaître et valider les émotions de l'autre, même si on ne les partage pas nécessairement. Cela renforce le sentiment d'être compris et accepté. Le contrôle émotionnel, être capable de gérer ses propres émotions tout en étant en contact avec les émotions des autres. Cela évite de projeter ses propres sentiments sur autrui et permet de rester centré et présent. L'altruisme, avoir un désir naturel d'aider les autres et de répondre à leurs besoins émotionnels. La capacité à gérer les conflits,
résoudre les conflits en comprenant les différentes perspectives et en cherchant des solutions qui prennent en compte les besoins émotionnels de toutes les parties. La tolérance à l'ambiguïté, être à l'aise avec le fait que les émotions peuvent être complexes et parfois contradictoires. L'empathie nécessite souvent la capacité de rester ouvert face à des expériences émotionnelles diverses. Ces compétences et qualités combinées forment un ensemble complexe qui contribue à la compréhension et à la réponse empathique aux émotions des autres. L'intelligence émotionnelle ne serait qu'une interprétation fallacieuse, réarrangée, de la capacité empathique car cette dernière regroupe déjà les qualités de la première. Et s'il existe des personnes plus empathiques que d'autres, on ne peut pas parler de haut potentiel empathique car dans les domaines précités, on peut être plus ou moins fort. En faire une moyenne n'aurait aucun sens et serait donc d'aucune utilité. On peut également ajouter que beaucoup de personnes s'autodéfinissent comme au potentiel émotionnel, alors qu'elles sont en réalité fragiles et instables émotionnellement, et que cela n'a pas été validé par un professionnel. Ce serait aussi un moyen d'accepter de faibles résultats à des tests de quotient intellectuel en s'inventant des capacités aussi gratuites qu'invérifiables. Ce qui questionne réellement, ce n'est pas le niveau d'empathie de chacun, mais le fait de ne pas en avoir chez une créature d'origine grégaire et interdépendante. Le haut potentiel émotionnel n'est qu'un mythe.